citoyen, je ne peux vous parler, madame, que de l'expérience qu'a menée Gilles Jadid. Je n'ai que celle-ci à vous proposer. Nous avons, depuis déjà la création de Gilles Jadid en 2012, essayé de mener des actions de synergie avec les partis politiques. Nous avons échoué, je le dis, je parle de la CLTD, je parle de l'IXO, de Mazafran, etc. Nous avons échoué. Pourquoi? Parce que nous avions tous signé des engagements pour ne pas rentrer dans des élections bidons, et dès lors que le régime a sifflé les élections, tout le monde est parti aux élections. Ça rejoint la question de tout à l'heure de monsieur, des partis qui ont des parlementaires dans l'APN. J'ai dit des partis. C'est clair, je dis des partis. Sinon j'aurais dit tous les partis, je me serais inclus dedans. Donc vous pouvez le repréciser, il n'y a pas de problème, et je suis d'accord avec vous, des partis. Donc nous avons échoué. Nous avons, en mars 2018, lancé une nouvelle action avec la société civile et des partis politiques. C'est ce qu'on a appelé dès le mois de mai, Mouatana, qui veut dire citoyenneté. Et je voudrais d'ailleurs à l'occasion rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés et qui nous manque terriblement, c'est Sami Oussedir. En parlant de Mouatana, parce qu'il devait être avec nous, et il devait être avec nous dans ce mouvement-là, et je pense que si on l'avait eu avec nous, on aurait peut-être mieux réussi cette idée de Mouatana. Et Mouatana a échoué, et je ne vous apprends rien, dès lors que l'élection présidentielle a été sifflée, un général à la retraite s'est présenté à l'élection, et quelqu'un de Mouatana s'est vite porté finalement pour être... Il a le droit, mais pour être dans cette candidature, ce qui a discrédité un peu le processus. Donc, il faut repartir sur la construction de mouvements citoyens qui permettent de forcer les partis politiques à prendre en charge, vraiment prendre en charge des revendications populaires. Donc ça les oblige un peu, et moi je crois dans cette dynamique qu'on a essayé de donner avec Mouatana. Mais maintenant, je vais vous dire, je suis finalement assez fier de ce qui a été fait, puisque ce qu'on voit dans la rue est finalement ce dont nous avions rêvé et que nous espérions dans le cadre de Mouatana. Alors, Gilles Jadid, c'est la nouvelle génération. On a une jeunesse qui est impatiente aujourd'hui et qui va la jeune Sabrina qui voudrait parler au nom de cette jeunesse. On va lui laisser la parole. C'est l'avenir de la jeunesse. Je n'incarne pas la jeunesse algérienne, je suis franco-algérienne. J'avais deux questions à vous poser. La deuxième ne vous plaira peut-être pas, mais j'attends une réponse honnête de votre part. La première, c'est sur le timing. Aujourd'hui, on a eu le travail extraordinaire qu'a fait le peuple algérien, ce qu'on pourrait appeler à une autre époque la populace. J'ai des sujets sur la récupération politique. Est-ce que vous n'avez pas peur, et nous tous d'ailleurs, de la récupération politique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se considèrent comme étant des élites, des oligarques et des technocrates algériens ou franco-algériens qui n'ont pas été dans la rue. Moi, je n'y étais pas là-bas, en fait. Je l'ai aidé. Voilà. Mais ma question, c'est sur le timing. Est-ce qu'on ne risque pas qu'on se retrouve comme un ballon d'autruche avec des gens qui s'essoufflent dans la rue, et donc qu'il y ait une récupération, et deux, et je vais la faire courte, est-ce que cette récupération n'est pas dangereuse, et trois, et c'est mon sujet, est-ce que chacun respectivement avait des ambitions politiques en Algérie, oui ou non, et quand? On va quand même faire répondre les experts d'abord. Peut-être qu'il faut terminer avec les 2-3 questions qui sont ici dans la salle. Vous voyez que mon panel est encore avec le panel. Alors, Fadila Réal, une élue de la République, une franco-algérienne, elle est au Conseil de Paris, mais pas que. Avec des questions à poser. Fadila Réal. Oui, j'aurais une question parce qu'on a un panorama extrêmement précis de ce qui se passe sur la Ukraine et les rapports de force. Moi, j'avais une question à l'adresse de M. Sifawi, parce que l'Algérie n'est pas dans un îlot. J'aimerais avoir votre éclairage sur cette crise qui est en train de se vivre et comment aujourd'hui l'Europe, même globalement le monde, sachant que le port important de l'Algérie, une pression qui pourrait s'y faire, si on sent une très grande frilosité, quel regard
sur tous les mouvements souterrains à l'international qui sont en train de se jouer autour de l'Algérie. On répondra à cette question dans l'autre panel, si vous permettez. Les questions qu'a posées la demoiselle sont précises sur les partis politiques. D'abord, deux experts, monsieur politologue Lampel, est-ce qu'il y aurait le risque d'une récupération politique? Après, monsieur Sipaoui, on parlera sur cet effet-là dans l'autre panel, pour ne pas confondre les experts. Alors, d'abord, on fait sur les experts, après les partis politiques, puisque le panel est un peu mélangé ce soir. Voilà, je vais vous rassurer, je n'ai pas d'ambition politique, j'ai 58 ans, place aux jeunes. Voilà, ça je vous ai répondu. J'entends les questions qui révèlent une méfiance, récupération, encadrement. Il y a de la méfiance, cette méfiance est légitime, elle est d'autant plus légitime car la machine à faire passer le 5e mandat est toujours en place. Elle a été actualisée, elle est toujours en place. Donc, il y a ces inquiétudes qui sont légitimes. Et cette récupération, qui va récupérer? Si, et ce que je pense, ce mouvement perdure, parce que ce mouvement ne va pas s'enliser. S'il perdure, personne ne peut le récupérer. À un moment donné, il va y avoir à partir de ces contestataires, des représentants qui vont porter la parole et va s'instaurer un dialogue. Mais toujours est-il, et j'en conclus par là, le chemin sera difficile. Il ne faut pas s'attendre à ce que Gaïd Saleh éteigne la lumière, ferme la porte et remette les clés. Ça ne se passera pas comme ça. Alors, pour la récupération politique, on reste dans le thème, monsieur, si vous voulez bien répondre, monsieur le ministre, sur la récupération politique. Avant, si vous permettez, très rapidement par rapport à la question pertinente de madame, ôtez-moi un doute. Moi, justement, l'introduction, c'est exactement, j'ai été dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire que l'encadrement, pour moi, est réducteur dans le cas actuel des choses, et que le peuple ne peut pas, un peuple formidable comme celui-là, qui a permis pendant 9 actes aujourd'hui, dans un pacifisme exemplaire, on ne peut pas l'encadrer, plutôt l'accompagner encore, quoique il faut jouer peut-être, par définition, au-delà de ça, rentrer avec lui et essayer de traduire ce que je disais tout à l'heure, ses attentes. Mais juste, j'ai cru comprendre que vous avez parlé de garantie et d'assurance, justement, de ces partis politiques aujourd'hui d'opposition, en l'occurrence, si vous faites allusion. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas me croire sur parole, mais plutôt sur les actes. Et je pense la clé de voûte aujourd'hui, par rapport au futur qu'on doit construire ensemble, tous ensemble dans l'inclusivité la plus totale, parce qu'on doit être en cohérence aussi avec ce que nous prétendons vouloir, et notamment une Algérie mère de tous ses enfants. Donc pour cela, on a besoin de changer de perception d'idéologie politique. Aujourd'hui, cette offre soporifique, effectivement, a dénaturé ce que c'est réellement l'exercice politique. J'ai envie de vous dire, il faut aller vers une politique plus vertueuse, dans laquelle, justement, le peuple est le centre du débat. Au-delà de l'émergence, il doit être acteur et non pas dans l'expectatif. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que, aussi pour les politiques, et c'est là où je reviens un peu sur les garanties, je ne suis pas là pour vous faire des promesses, bien évidemment. Bien au contraire, je suis très pragmatique. Et cette construction doit se faire tous ensemble, politiques et citoyens. Et d'ailleurs, le politique, je tiens à rappeler au passage, est citoyen également. Il vit les mêmes souffrances, il attend les mêmes attentes. Maintenant, il faut cette perception, qu'elle soit palpable et qu'elle soit factuelle sur le terrain. Je m'explique. Il faut que le politique aujourd'hui comprenne qu'il faut s'engager pour la nation, mais plutôt agir aussi pour le citoyen. Il faut qu'ils comprennent aussi que les enjeux nous dépassent tous et que les enjeux, ils sont dans un contexte collectif et non pas individuel. C'est-à-dire que sortir du clanisme. Je pense que je vous apprends rien. Mais il faut aussi que ces politiques aient la possibilité, l'opportunité de pouvoir s'exprimer effectivement, et cela, ça ne peut arriver qu'à travers un processus démocratique. Juste un petit éclairage sur, très rapidement,